Coucou, alors aujourd'hui je voulais partager avec toi une information, comment dire? Alors, en fait hier j'ai changé le nom de ma chaîne, voilà, c'est devenu La Fille de Dieu, médium, et en fait au niveau de ma guidance, ça m'indiquait, ou ça me proposait en tout cas, parce qu'il n'y a jamais d'obligation, de vous présenter, de vous partager pourquoi, tout simplement. Ou en tout cas, le fil finalement du pourquoi. Pour rappel, le 5 décembre, j'ai partagé la vidéo numéro 92 où il est question d'identité spirituelle. Et comme quoi, j'avais fait, je sais plus, la veille ou 2 jours avant, un protocole pour vraiment mettre, tu sais, le doigt dessus, d'être dans la précision et la justesse des choses. Et donc aujourd'hui, 6 semaines plus tard, les choses s'imbriquent. Alors évidemment, il ne s'est pas rien passé en 6 semaines. J'ai fait plusieurs soins, notamment avec les lettres hébraïques, certains qui sont déjà en ligne, d'autres qui sont en prévision. Je sais qu'il y en a de prévus jusqu'au mois d'août de mémoire. Voilà. Donc ça va venir au fil de l'eau. Pour autant, il y a eu ces soins-là. J'ai aussi énormément travaillé sur mon karma professionnel. Parce que là, du coup, en fait, ça touche à mon job. Et j'ai d'ailleurs prévu de faire une vidéo sur le karma. Voilà. Le fait est que j'ai nettoyé mon karma professionnel. Alors, c'est même pas tout à fait juste parce que les nettoyages, j'en ai déjà fait plusieurs, énormément au cours de ces dernières années. Et en fait, quand tu nettoies, tu nettoies, c'est ok. Euh, En fait, un karma, si tu veux, ça a un effet un peu comme un brouillard, d'accord, qui viendrait se mettre entre toi, ta vision des choses et ce que tu essayes de regarder, de comprendre. Donc, au fur et à mesure des nettoyages, le brouillard, finalement, il est de moins en moins dense. Pour autant, il est toujours là. À un moment donné, un karma, ça s'intègre pour dissolution. C'était d'ailleurs le sujet d'un des soins. Un soin avec les lettres hébraïques que j'ai partagé dernièrement et qui s'appelle Intégrer son karma pour le dissoudre ou un truc comme ça. Tu regardes. Et donc, après avoir réintégré ce karma professionnel, les choses se sont comme restructurées finalement. Et moi, j'avais à le mettre en forme, comme c'est juste actuellement. Donc, il y a deux notions qui sont, et qui étaient déjà là avant, hein, c'est ce que je disais, à un moment, le brouillard devient de moins en moins dense, donc tu reçois de l'information, et puis le jour où le brouillard n'est plus là, en fait, les choses se restructurent d'elles-mêmes, et il n'y a plus ce qui doit être. Il n'y a plus que ça, quoi. Voilà. Donc, deux choses, la notion de médium et la notion de fille de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'un médium? Eh bien, son premier rôle, c'est d'être un messager. Il capte, il reçoit des messages pour vous les transmettre. Il existe plusieurs types de médiums selon ses capacités, les énergies qu'il capte. C'est intrinsèquement lié. Donc, qu'est-ce qu'il peut capter? Eh bien, des personnes, des défunts ou des vivants, des guides, des anges, des archanges, et des énergies plus collectives comme les égrégores, les mondes, etc. Mais aussi, à titre plus personnel, des karmas, des chemins de vie, des possibilités, des liens d'âme, etc. Par contre, quand il est question des personnes ou des anges et des archanges, par exemple, il faut savoir que par voie de conséquence, le médium est capable de capter du coup les énergies qui sont l'exact opposé dans le monde d'en bas. Donc, quand il s'agit des personnes, c'est aussi bien les vivants que les morts. L'exact opposé, c'est toujours pareil. C'est une question d'équilibre. Et quand il s'agit des anges et des archanges, là, on est sur tout ce qui est plutôt collectif, des démons, des archontes, etc. Donc, pardon. Est-ce que tous les médiums ont-ils la capacité de tout capter, toutes ces énergies dont je fais mention?
En fait, il y a certaines personnes, certains médiums, comme moi, pour qui, oui, on capte tout ça parce que c'est naturel, parce que certainement qu'on l'a déjà bossé en somme dans d'autres vies et qu'on a préservé un certain karma lié à ça. Donc, il n'y a aucun blocage. Pour d'autres, c'est un potentiel. Ça veut dire qu'ils peuvent y arriver. Il y a juste à s'entraîner, comme n'importe quel autre job finalement, tu vois. Et là, mes guides me soumettaient l'information de prévention finalement en somme, qui est attention à ce qui est capté. Pour les autres médiums, du coup, il faut qu'ils apprennent à faire la différence entre les différentes énergies. Et notamment, comme on le disait tout à l'heure, pour ce qui est question des anges, des archanges, puisque en conséquence, ils ont la capacité de capter ce qui est dans un autre monde, c'est-à-dire les monstres, les parasites, les démons, les archontes, etc., etc., etc. Donc attention, si vous avez l'envie, l'inspiration d'aller consulter un médium, attention à quel médium vous allez voir, vous parlez. Concernant ces différentes énergies, comment faire la différence? C'est une question de taux vibratoire et de densité. Du coup, ça se ressent dans l'énergie sous forme de lenteur. Plus c'est lent, plus c'est lourd, plus c'est dense, et plus tu peux être sûr que c'est lié au monde d'en bas, à des mondes avec un taux vibratoire, du coup, très dense, très lent, donc très, très, très sombre, très toxique. Ce sont les énergies qui sont basses, qui sont lourdes. Et qu'est-ce que génère ces énergies de lourdeur? Eh bien, des injonctions, des obligations, un certain contrôle, de l'avidité, et toutes ces énergies-là, quoi. Ensuite, pourquoi faire appel à un médium? Pour avoir des réponses, pour comprendre certaines choses, un karma, un chemin de vie, peu importe. Ça dépend de chacun. Le médium, il est là pour transmettre des informations par rapport à ce qui lui est donné de voir, de comprendre. Un médium n'aura pas forcément toutes les autorisations, mais là encore, ça dépend du médium. Et puis, ça dépend de toi, de ton niveau de conscience, de là où tu en es dans tes compréhensions quant à ce qui se passe dans le sens mécanique de la vie, d'accord? Plus ton niveau de conscience est élevé, vibratoirement, plus quand tu as besoin de consulter quelqu'un d'extérieur pour une aide ponctuelle, et bien plus cette personne-là aura l'autorisation de te transmettre de l'information. C'est toujours lié à toi et à ton évolution, à ton développement personnel, anémique. Donc il est là pour aider à faire des choix importants. Par contre, attention à ceux qui veulent vous faire revenir en engrainant une notion, une relation de dépendance. La médiumnité est une guidance, une aide à certains moments clés de la vie. Et cela n'a rien à voir avec les soins énergétiques, où là, effectivement, selon les objectifs de chacun, un accompagnement peut être possible, voire nécessaire, parce qu'on ne peut pas tout faire en une seule fois. D'accord? Là aussi, il faut bien comprendre que c'est une question de bien-être, et notamment ce que vous considérez comme la santé mentale. Nombreux ont joué avec le feu, parce que j'ai eu cette expression-là. Et donc, ces personnes ont, pour la plupart, souvent fini en hôpitaux psychiatriques, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, et ils voulaient tout faire en un seul coup, aller beaucoup trop vite, souvent pour économiser de l'argent. Et donc, à ce moment-là, ça peut générer des espèces de dissociation dans ta structure, et donc la personne devient littéralement fou. Voilà, ça s'est vu plus d'une fois, donc attention. Il n'est pas question de vous faire peur. Il n'est pas question de générer de la peur. Juste que vous sachiez que cela existe, que vous ayez l'information pour que vous puissiez être sur vos gardes. Voilà, il est question de faire confiance, il est question de suivre sa guidance, ça c'est ok, et il est également question de garder son discernement personnel pour être en mesure
en fonction de la personne que vous avez en face, de dire tiens là peut-être que c'est pas tout à fait juste, ou peut-être que c'est pas les bonnes énergies que cette personne capte. Ça veut pas dire que tous les médiums sont comme ça, hein, c'est forcément lié à la personne que vous consultez, c'est toujours pareil, hein. Le fait est que le vrai pouvoir, c'est la connaissance, d'accord? Et du moment où vous savez, vous ne pouvez plus être manipulé. C'est souvent à son insu, la manipulation. Donc, il est super important d'avoir une structure énergétique structurée, équilibrée, consciente, pour éviter ce type de dérapage. Voilà. Ensuite, concernant cette notion, la fille de Dieu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'invitation qui m'a été faite quand j'ai canalisé cela, ça a été déjà la proposition de définir ce qu'est Dieu. Comme vous le savez, si vous me suivez, j'en ai déjà parlé. Pendant longtemps, j'ai eu un problème, on va dire, avec ce mot-là, parce que beaucoup trop connoté religion. Et donc, l'idée là, c'est vraiment de ressortir de tout ça. Donc, Dieu, c'est pas un papy gâteau ou le grand frère du Père Noël qui exaucerait tous tes vœux. Là encore, l'homme blanc a cette fâcheuse notion que lorsqu'il imagine quelque chose, et notamment une énergie, si on reste dans le domaine, c'est de voir, de le visualiser avec la forme d'un être humain. Ça n'arrive pas ça n'arrive pas dans les autres contrées. Ok. Ça n'existe pas ailleurs. Je veux dire que si tu regardes les divinités, comment elles sont représentées dans l'Égypte antique ou en Inde, par exemple, c'est souvent représenté avec des animaux. Tu vois, une tête d'animal ou un animal totalement, ou voilà. Donc ça, c'est vraiment lié à l'homme blanc. Et c'est aussi une des choses qui font que, en fait, ce qu'on montre, c'est que ça fait dévier l'énergie. Et donc, on a une mauvaise compréhension de ce que c'est. C'est dans ce sens-là. Le fait est que Dieu, c'est tout. Le bien et le mal, le visible et l'invisible, le manifesté, le non manifesté, le jour, la nuit, l'homme, la femme, la pute, le curé. C'est aussi simple que ça. Par contre, le fait de le dire, ça pose des limites énergétiques. Et alors, ce n'est plus juste, car tout est en évolution exponentielle constante. C'est impossible à appréhender pour la sphère du mental. C'est bien souvent pour ça qu'il y a certaines représentations, mais il faut bien comprendre que du coup, c'est quelque chose qui est limité. Plus c'est vieux, plus le niveau de conscience est bas par rapport à cette représentation-là, puisque c'est en évolution exponentielle constante. T'imagines bien que les vieilles représentations étaient certainement juste en leur temps, à l'époque. Par contre, pour nous, aujourd'hui, si la représentation n'a pas pris en compte l'évolution, là encore, il peut y avoir déviance. Donc, comme on le disait, c'est impossible à appréhender pour la sphère du mental, c'est-à-dire cette partie de nous qui permet les compréhensions, les visualisations, le fait d'appréhender, de mettre des mots, etc. Cette partie de nous que moi j'appelle souvent ordinateur. Ensuite, quelles sont ce qu'on pourrait appeler qualités? Quelles sont les qualités de Dieu? Création, souveraineté, acceptation, liberté, don, précision, engagement, responsabilité, discernement, nuance, précision, complétude. Et en fait, là, il y a, tu sais, je sais pas comment on appelle ça, le truc là, qui fait que tout ça, c'est aussi ce qu'on peut appeler les qualités de l'amour. Voilà. Donc, la fille de Dieu ou le fils de Dieu, ce n'est pas un rôle, ce n'est pas un titre. C'est simplement quelqu'un qui a compris, accepté toutes ces qualités du coup, qui s'en souvient, qu'il l'est, EST, et qui l'applique dans son quotidien. Voilà. Et donc, à ce moment-là, les guides m'ont posé 2 questions pour finir cette canalisation. Ne serions-nous pas tous sur ce chemin de devenir fille de Dieu ou fils de Dieu, finalement? Et n'était-ce pas là le véritable enseignement de Jésus, ce qu'il y avait réellement à comprendre au-delà de tout le reste qui a pu être dit?
Voilà, donc moi en ayant canalisé cela, notamment sur la notion de fille de Dieu, ça m'a aidé à mieux comprendre parce que du coup ça m'a permis de structurer les choses par rapport par rapport aux pensées que je pouvais avoir jusqu'à présent sur cette question-là. Et donc, a priori, en tout cas moi aujourd'hui dans mes compréhensions, je pense que du coup c'est vraiment la raison principale pour laquelle je parle souvent de toutes ces choses-là. Responsabilité, souveraineté, don, le fait que tu sois le co-créateur de ta vie, que tu es responsable de toi-même. Voilà, si tu me suis, tu sais, j'en parle régulièrement. Et donc, je suis en train de faire le lien, à me dire que c'est certainement pour ça que j'en parle souvent et que je mets le doigt dessus. Parce que aujourd'hui, dans ma compréhension, eh bien, nous sommes tous en devenir, voilà, fille de Dieu, fils de Dieu, par rapport justement au principe, au fait de récupérer en somme ces qualités ou ces principes, donc liés à la création, liés à l'amour en général. Voilà, j'espère que c'était clair. J'ai canalisé tout ça hier. Pour l'instant, je n'ai rien d'autre qui me vient. Au cas où, je ferai une autre vidéo tout simplement. Et voilà, merci à tous ceux qui s'abonnent. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur le bouton là en dessous. Liker, partager, ça fait tourner la chaîne, ça fait partie du jeu de la vie. Et sinon, je vous dis à tout vite. Ciao.